Bonjour, je m'appelle Cédric et je suis dépanneur informatique et formateur sur la ville d'Albi. Chaque semaine, je vous propose un nouveau tutoriel vidéo pour vous apprendre l'informatique. Cette semaine, nous allons entrer dans une série de vidéos consacrées à l'excellent service de messagerie de Google. J'ai nommé Gmail. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment créer une adresse email. Puis, dans les semaines à venir, je vous montrerai comment créer des contacts, comment les gérer efficacement, comment envoyer des mails, comment les transférer, comment envoyer des pièces jointes et bien d'autres choses pour vous servir efficacement de votre email. Mais avant de passer derrière l'écran, je voudrais vous parler des différents avantages de ce service si vous ne les voyez pas encore. Tout d'abord, c'est un service gratuit de très grande qualité. Mais la gratuité n'est pas son seul point fort. Votre email est aujourd'hui hébergé par votre fournisseur d'accès, Free par exemple ou Orange. Mais imaginez que demain, celui-ci ferme boutique. Vous vous dites que ce n'est pas possible, et vous avez sans doute raison. Mais imaginez que pour une raison X ou Y, vous changiez d'opérateur. Que va-t-il arriver de votre adresse email et de toutes les personnes qui vous connaissent sous celle-ci? Vous n'êtes donc pas indépendant, et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Laissez-moi vous parler de quelques-uns des avantages de Google. Avec Gmail, vous aurez la possibilité d'avoir à l'heure où je vous parle plus de 7 Go de stockage, ce qui représente beaucoup d'emails, que vous allez pouvoir conserver. Je suis chez Gmail depuis plus de 2 ans et je n'utilise que 1,5 Go. Chez Orange, le Gigamail est à 2 € par mois, soit 24 € à l'année, sachant que vous payez déjà pour votre abonnement. Chez Gmail, c'est gratuit. Les contacts maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de plus désagréable que de perdre tous ces contacts suite à un crash de l'ordinateur? Si vous connaissez 10 personnes et avez 5 adresses email au total, ça ne devrait pas poser de problème pour les retrouver. Mais imaginez que vous ayez plus de 200 contacts organisés avec les numéros de téléphone, les adresses email, postales, les dates anniversaires, bref, un nombre d'heures incalculable, passez à les ranger. Si vous êtes chez SFR et que vous utilisez leur mail en ligne, vous ne pourrez même pas les récupérer sur votre ordinateur sans avoir à les retaper. Bravo SFR. Avec Gmail, le travail que vous aurez fait sur vos contacts sera sauvegardé par Gmail. Et vous pourrez, bien sûr, les enregistrer sur votre ordinateur pour vous en servir si vous le souhaitez en local. Je ne vous parle pas de tous les services gratuits qui sont rattachés à Gmail, Picasa pour gérer vos photos, YouTube pour héberger vos vidéos, Google Documents pour créer des documents et des tableurs et bien d'autres choses que vous pourrez partager pour travailler de façon collaborative, le ou les calendriers que vous pourrez synchroniser avec votre smartphone, et tout cela avec un seul compte Google, qui est aussi celui de votre messagerie. Si vous n'êtes pas convaincu de tout ce que fait Google pour vous gratuitement, alors ne perdez plus de temps à regarder cette vidéo. Mais si vous trouvez un intérêt à tout ce que je viens de vous dire, alors en voiture, on se retrouve tout de suite derrière l'écran pour créer votre adresse Gmail. Alors, c'est parti. Donc, nous allons choisir notre navigateur. Je vais choisir Firefox ici et nous allons nous rendre sur la page de Google. Donc, si votre page d'accueil n'est pas Google, dans la barre d'adresse, vous tapez www.google.fr et vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier. Donc, nous arrivons ici sur la page de Google, et nous allons choisir Gmail, qui se trouve ici dans la barre. Le temps que le service arrive. Voilà, donc quand vous aurez votre identifiant et votre mot de passe, c'est à cet endroit que vous allez les saisir. Mais pour le moment, comme nous n'avons pas d'adresse, nous allons cliquer ici, en haut à droite, créer un compte. Ici. Voilà, donc il faut suivre la procédure. Donc c'est très simple, nous allons mettre notre nom, enfin là, notre prénom, notre nom, voilà. Alors, choisissez votre nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est ce qui sera votre login, ce qu'on appelle le login en anglais, qui sera avant l'arrobase gmail.com. Parce que sur votre adresse, vous aurez donc votre nom d'utilisateur, arrobase gmail.com. Ce sera ça, votre adresse email. Donc nous allons dans un premier temps essayer d'en trouver une. Alors je vais taper www.nsempc.com et voir si ça va fonctionner. On verra plus tard. Alors, donc, nous allons taper le mot de passe. Voilà.
vous choisissez votre date de naissance. Vous choisissez votre sexe. Vous mettez votre numéro de portable. Je pense que c'est facultatif, donc nous n'allons pas le mettre pour l'instant. Éventuellement une autre adresse email. Alors si vous avez une adresse email chez Orange ou chez SFR ou voilà, ne saisissez pas d'adresse email parce que c'est l'adresse email qu'ils vont choisir pour vous envoyer un courrier si toutefois vous aviez un souci pour vous souvenir de votre mot de passe. Donc ne mettez pas d'autre adresse email. Éventuellement si vous avez une adresse Hotmail, vous pouvez mettre votre adresse Hotmail parce que pareil, votre adresse Hotmail est un compte indépendant, comme je vous expliquais dans l'introduction. Donc moi je ne vais pas saisir d'adresse. Et ensuite il faut saisir, alors c'est un petit peu le plus dur, les mots qui se trouvent ici. Donc G-I-E-U-R-O-P espace E-T-Y. Alors nous allons essayer de respecter les majuscules et les minuscules. Voilà ce qui est fait. Nous acceptons les conditions. Et vous choisissez ici si vous voulez que Google autorise à utiliser les informations de votre nom de compte pour personnaliser les plus 1. Les plus 1, c'est lorsque vous êtes sur Google. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais on va quand même essayer. Voilà, que vous cherchez un site. Ah, j'ai perdu ma connexion, peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, on va laisser ça pour l'instant. Ah voilà, ça y est, c'est là. Donc en fait, les plus 1, ce sont des choses qui apparaissent ici lorsque vous êtes connecté. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas connectés. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas les plus 1. Mais les plus 1, c'est lorsque vous trouvez qu'un site est bien et que vous êtes connecté. Vous cliquez sur plus 1 et donc Google saura reconnaître le type de site que vous aimez bien et sera un petit peu plus pertinent. Mais bon, c'est un petit peu facultatif. Voilà. Alors, je vais revenir ici donc sur la création du compte. On a presque terminé. Ici donc, moi j'ai mis quelque chose qui n'est pas forcément pertinent pour une adresse email, même si apparemment ça n'a pas eu l'air d'être refusé. Mais ici, ce sera plutôt en général votre nom, donc éventuellement cédric.chabrely@gmail.com éventuellement. Ou vous pouvez mettre votre pseudo si vous le souhaitez, ou ce genre de choses. Le plus difficile étant de trouver quelque chose qui sera disponible. Voyons voir si... voilà. Il faut 6 caractères. Mais écoutez, on va essayer celui-ci parce que je sais qu'il est pris. Voilà. Si vous saisissez un nom et qu'il est déjà pris, lorsque vous passez sur la case mot de passe, il vous dit que ce nom d'utilisateur est déjà attribué. Voulez-vous en essayer un autre? Donc lui vous propose des choses disponibles ici. Et si vous avez directement saisi quelque chose qui est disponible, voilà, il ne vous dit rien. Et donc ça veut dire que vous pouvez le faire. Alors, vous pouvez mettre des points si vous le souhaitez, mais je ne suis pas sûr que vous puissiez mettre des tirets. Voilà. Vous ne pouvez pas mettre de tiret entre les choses. Et est-ce que vous pouvez mettre un underscore? Non plus. Donc, c'est uniquement des points que vous pourrez mettre ici. Et des chiffres et des lettres, bien sûr. Si par exemple, je souhaitais prendre Cédric 81 000. Hop. Voilà. Et bien, ce nom est déjà utilisé. Donc, je ne peux pas le prendre. Donc, je vais prendre cédric.chabrely@gmail.com. Voilà. Donc le mot de passe, vous l'avez saisi, vous l'avez retapé. Ensuite, vous avez mis votre date de naissance, vous avez mis votre sexe, le numéro de téléphone, donc pour l'instant on ne l'a pas mis, l'adresse email non plus, on a tapé ce qu'on voyait ici, voilà, et ensuite on accepte les choses ici ou pas. Donc vous êtes obligé d'accepter les conditions d'utilisation, c'est le minimum, mais vous n'êtes pas obligé d'autoriser Google à utiliser les informations pour les plus 1. Voilà, une fois que ça c'est terminé, vous pouvez cliquer très simplement sur étape suivante. Et voilà. Alors, la création de votre profil. Voici comment les autres vous verront. Donc, il a repris en fait le nom, le prénom. Vous pouvez ajouter une photo si vous le souhaitez. Donc, ajouter une photo de profil. Ou de face, c'est comme vous voulez, bien évidemment. Donc, soit vous sélectionnez une photo de votre ordinateur, soit vous prenez à partir de votre webcam. On va prendre à partir de la webcam. Il faut autoriser le contenu. On va dire que j'autorise. Voilà.
Très bien. On prend la photo, on choisit la photo, voilà, définir comme photo de profil. Il faut d'abord fermer cette petite fenêtre. Ensuite, je la sélectionne. Ah, il est en train d'importer, pardon. Définir comme photo de profil. Voilà. Et nous avons ici notre photo de profil qui apparaît. Ensuite, nous allons cliquer sur étape suivante. Sachez que vous pourrez modifier cette photo de profil plus tard. Voilà. Donc nous arrivons ici dans le bienvenu. Poursuivre vers Gmail. Il vous donne un récapitulatif ici de votre adresse, cédric.chabrolier@gmail.com. Et nous arrivons dans notre adresse email. Voilà, c'était vraiment simple, notre adresse email est créée. Et je vais laisser tout ça par défaut pour la petite vidéo de la prochaine fois, où soit nous verrons les contacts, soit nous verrons comment envoyer des mails, je ne sais pas encore trop. Pour l'instant, votre adresse Gmail est créée. Vous pouvez commencer à découvrir, et si vous n'êtes pas familiarisé et que vous avez peur de faire des bêtises, attendre la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, c'était Cédric du dépannage informatique, pour une opération très simple, mais tellement efficace. Créez votre adresse email Gmail. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, au revoir. Voici une petite vidéo où j'aimerais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Déjà 9000 vues en 3 mois d'existence, c'est bien encourageant. Un certain nombre de personnes me demandent comment me remercier pour ce contenu gratuit que je dispense chaque semaine. Eh bien, si vous aimez mes vidéos, pourquoi ne pas m'offrir un petit café de temps en temps? Vous pouvez le faire très simplement en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Vous serez redirigé vers une page internet pour choisir l'endroit de votre choix. Donc merci si vous m'offrez un café, mais surtout merci de me suivre avec assiduité. Une dernière chose, si vous ne voulez pas rater une vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter. Vous trouverez également un lien ci-dessous pour le faire. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée et à la semaine prochaine.